Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. On espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de catch et j'ai décidé d'interroger mon expert catch Patrick et de lui demander ses pronostics sur la carte de WrestleMania 42. Alors comment vas-tu Patrick aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Comment ça va? Oui, ça va. Oui. Est-ce que tu es hypé par ce WrestleMania 42? Bah franchement oui. Oui quand même. Je suis content. Les matchs sont intéressants. La construction était peut-être pas celle qu'on attendait, mais en soi les matchs, ça me hype. La construction est quand même pourrie, hein. Va Ouais de la construction. décision merdique en décision merdique au fur et à mesure des Oui shows. oui bah on va y revenir en fonction des matchs, mais oui oui, on va en parler de ça. Alors on traîne pas plus, je commence à t'interroger tout de suite et du coup on va commencer par la nuit 1 et Ouais. par les matchs qui sont présentés, on le sait, dans la première heure du show. Mhm. Donc je pense qu'on va commencer par le Six-Man Tag Team match entre LA Knight et les frères Rousseau contre The Vision et High Speed. Oui. Alors quel est ton pronostic pour ce match? Bah clairement. Pour moi, c'est un match pour que les Usos et les Knights gagnent et que du coup les Usos puissent faire hit avec le public. On est d'accord? Ouais, je pense aussi que c'est le petit feel-good moment du début de show, Voilà, c'est ça. ça Ça va. donne aux gens l'envie de rester. Un petit peu intrigué par ce que High Speed peut présenter en termes de catch, parce que à part se prendre un spear de Braun Breaker au Royal Rumble, on n'en a pas vu faire grand chose. Je Donc pense qu'il est très athlétique donc ça me fait pas peur, tu non, vois. moi non plus, hein. Non, non, mais intrigué positivement, hein. Franchement, voilà. Et Je moi je pense le vois bien, tu vois, trahir, Logan Paul. The Vision. Ah Ouais. ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis En après, bon, fait, comme ça, montrer à LA Knight que tout ça, c'était qu'un enchaînement mhm. d'erreurs et qu'en fait, c'est un bon gars quand même et il va les aider à gagner. Ouais, pourquoi pas. Puis en plus, ça pourrait permettre aux Usos de redemander une revanche pour les titres tag team par la suite. Ouais, tout à fait. Ensuite, on va passer au deuxième match présenté dans la première heure, c'est Drew McIntyre versus Jacob Fatu. Ouais, bah ça je vais avoir du mal à le dire parce que franchement je l'adore, mais je pense que Fatou va gagner malheureusement. Malheureusement, puisque j'aimerais que Drew McIntyre ait enfin des fleurs, qu'on lui donne ses fleurs, putain, parce qu'il mérite. C'est un excellent catcheur, mais Ouais, c'est vrai que ça fait mal de dire Drew McIntyre va encore mettre quelqu'un en avant, mais mais effectivement, oui. je pense que Jacob Fatu va gagner. Après, Effectivement, je suis j'adore assez Jaco d'accord Fatou, avec toi. je suis très content qu'il gagne et ça va lui faire du bien, mais fallait au détriment de Drew McIntyre. Ça me fait chier. Par contre, ça peut être un excellent match, hein. Le Unsanctioned, ça peut être cool, hein. Il va se passer des trucs, hein. Ouais, surtout avec Jacob Fatu. Oui, oui, je Il pense. peut quand même être un dingo, je pense. Il peut être assez extrême. Et ils restent en rivalité après ou ils font autre Oh chose, non, tu c'est penses? fini. C'est fini. Là, ça dure depuis assez longtemps. Il se pète la gueule depuis 3 mois et demi à chaque SmackDown, donc c'est bon. T'as remarqué que Drew fait quand même des longues rivalités en général. Ouais, ouais, c'est vrai. Celle de Punk, elle était longue. Celle de Rollins, elle était longue. Ouais, c'est vrai. C'est très très long. Mais je suis désolé pour Drew, mais ouais, Fatou gagne. Ensuite, on va passer à la partie féminine de la carte. On a d'abord les Women's Tag Team Championship qui sont défendus dans un Fatal 4-Way avec Alexa Bliss et Charlotte Flair contre Nia Jax et Lash Legend, Bailey et Lyra Valkyria et Brie Bella et Nikki Bella, les Bella Twins. Mhm. Alors, il y a une petite interrogation sur ce match. Je sais pas si tu es au courant. Oui, il y a une des Apparemment, sœurs Bella qui serait potentiellement blessée ouais, à la cheville. Si elle ne peut pas c'est catcher, Nikki. apparemment, il serait remplacé par une équipe composée de Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors. C'est ça, tout à fait. Donc, On espère que les Bella Twins vont pouvoir tenir leur place. oui, parce que si c'est le cas, je pense qu'on devrait avoir, on en reparlera, mais un match entre Io Sky et Asuka, et ça peut être un banger. Donc, j'aimerais que les Bella Twins soient en forme et que Nikki, sa cheville, aille mieux. Mais revenons au match tag team. Pour moi, je mets le titre sur Bailey et Lyra. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, je pense que c'est le moment d'écrire une rivalité entre Alexa Bliss et Charlotte Flair, donc ça sert à rien de leur donner les titres. Les Bella Twins, si elles sont là et qu'elles gagnent pas, ça sera pas dérangeant, hein. Elles sont plus là pour faire figure, pour un petit peu de charisme, l'entrée, et puis les gens qui sont un petit peu Madeleine de Proust de l'époque pardon, des divas. Et Nia Jax et Lash Legends, bon bah elles sont championnes, si elles les perdent, elles pourront les récupérer plus tard. Et je trouve que Bailey et Lyra ont besoin peut-être de cette victoire pour un peu les récompenser de leur année, puisque c'est des excellentes catcheuses, une excellente équipe, et je trouve qu'elles ont quelque chose à raconter en équipe ensemble. Voilà. C'est sûr que niveau work rate, ce sera mieux que Lash Legend et Nia Jax. Parce que là, en ce Oui. moment, moi, j'ai du mal avec eux. Ouais, bah c'est des powerhouse, c'est des voilà, elles utilisent leur Ouais. force, c'est pas Parce très qu'il technique, mais bon. faut faire tourner les ceintures, je pense. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, on va passer à un autre match féminin, le titre intercontinental féminin, qui est défendu par AJ Lee contre Becky Lynch. Ah, alors ça je suis content parce que je pense que nous ne sommes pas d'accord puisque moi je fais conserver Edge et Lee. Voilà.
Eh ben non, moi je le remets sur Becky Lynch. Je pense qu'AJ Lee est part-timer. Elle a fait quelques apparitions ces derniers mois, c'est très bien. On a passé des bons moments. Elle a un 3-0 en sa faveur contre Becky Lynch. Ça fait beaucoup. Tu as quand même une des meilleures catcheuses du roster qui a mis en avant AJ Lee, mais qui maintenant à WrestleMania doit récupérer le momentum, Ok. doit récupérer la ceinture pour la remettre en avant. AJ Lee va aller vers d'autres programmes et puis c'est pas gênant, ça la rend pas faible de perdre Non, contre non, c'est Becky vrai, Lynch. mais Je moi je pense mets que AJ Lee quand Becky doit même. reprendre sa place aussi, quoi. Moi je mets AJ Lee quand même. C'est À un mon moment point. donné, il va falloir remettre Becky Lynch en haut de la carte. Et il va falloir qu'elle apprenne à être heel sans essayer de faire rire les gens. Mhm, À être une vraie heel. c'est vrai. Traduction, une vraie salope. Ensuite, petit match, single match intermédiaire entre Gunther et Seth Rollins. Ah oui, alors, match un peu de dernière minute. C'est vrai que ce match n'a pas été construit Non, réellement. du tout. Après, est-ce qu'il avait vraiment besoin de construction? On Non. sait qu'il s'était cherché plusieurs fois quand l'un avait la ceinture, puis l'autre. Voilà, Bah il moi je vais s'était te mis des dire petits. mon prono. Je mets Gunther gagnant. Je mets Gunther gagnant, comme ça on peut lancer Gunther ensuite à la poursuite de Brock Lesnar pour aller le mettre à la retraite, pourquoi pas à SummerSlam, et pour lancer du coup Gunther assez fort contre justement Lesnar et pour éviter de l'envoyer directement vers le titre. Et désolé à Seth Rollins, mais tout le monde sait que quand Braun Breaker reviendra de blessure, ils se lanceront en rivalité et au final la défaite contre Gunther à WrestleMania sera oubliée. Voilà, c'est mon point. Oui, ça va pas l'affaiblir. Non. Et tu vois Gunther, j'imagine, aller voir Paul Heyman et lui dire bah voilà, je t'ai débarrassé de cette Rollins. Ouais, Maintenant, tu me dois une faveur. On sait ce que va être cette faveur, probablement. Pourquoi pas mettre Brock Lesnar à la retraite à SummerSlam? je suis complètement d'accord et je suis très hypé si c'est ça. Mais c'est moi qui suis d'accord avec toi, du coup. Donc je te suis. Victoire de Gunther. On est d'accord. Et on va rentrer dans les deux main events de la soirée. Donc le titre poids lourd féminin qui est défendu par Stephanie Vaquer contre Liv Morgan. Ouais. Alors, au début, on pensait tous les deux, je pense, une Stéphanie qui conservait. Mais avec la tournure qu'a pris la rivalité, finalement, moi, je mettrais peut-être un changement de titre et je mettrais le titre du coup sur Liv Morgan. Je ferais prendre Liv Morgan. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec toi parce que j'ai réfléchi, on va voir après la deuxième nuit, mais sur la deuxième nuit, je pense que Jade Cargill doit absolument conserver et je pense Oui, qu'elle va conserver. oui, oui. Et donc, du coup, Triple H va probablement vouloir faire tourner un titre Ouais, féminin un peu pour équilibrer maintenir les un peu cartes. de hype dans la carte Mm, mm. féminine. Donc, il faut faire tourner un petit peu. Et du coup, je pense que Stéphanie Vaquer, elle a un règne de 200 jours pour son premier règne, c'est pas ridicule du tout. Elle peut perdre contre Liv Morgan et en sortir pas du tout affaiblie. Non, non, non. Il y aura peut-être une intervention d'ailleurs, pourquoi pas Raquel, pourquoi pas Roxane. Ah oui, elle est pas obligée de gagner clean, hein, Liv Morgan. Au contraire, avec Roxane qui vient de revenir, il peut y avoir de la gruge, hein. Donc, et après, tu penses qu'elle reste en rivalité ou alors d'autres programmes pour Bah, Liv Morgan? effectivement, soit elles peuvent rester en rivalité parce que c'est la victoire de Liv, ce sera peut-être fait de manière crade, ou alors peut-être du point de vue interne du Judgment Day avec une Raquel Rodriguez qui commence à avoir à lorgner un petit peu trop si Liv Morgan gagne le titre, tu vois ce que je veux dire, ou alors une Ouais. Roxane Perez, tu vois. Pourquoi pas? Mais il y a des choses à écrire. Moi, si jamais Liv prend, je suis content. Le main event de la nuit 1, Cody Ah. Rhodes contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Comment gâcher une rivalité qui aurait pu être légendaire? Il n'y avait Je l'avais dit, rien j'avais besoin de très, très rajouter, tout, pas besoin d'ajouter d'artifice, tout était là. Là, l'histoire entre les deux, l'histoire de la Legacy, les superstars de seconde génération, enfin bref, tout était fait et ils tristesse. ont rajouté Pat, putain de McAfee. Mais pourquoi? On l'avait évoqué dans nos vidéos où on avait fait un peu de fantasy booking. Je t'avais dit tout est écrit. Ils n'ont rien à rajouter, Non. mais j'ai peur qu'ils fassent du WWE et effectivement ils nous sortent Oh. de nulle part. Là, tu entends des voix, machin, bon, ça, t'avais plein de trucs à écrire mieux que ça. Ouais, ben oui. Mais non, c'est sa voix, c'est son téléphone, c'était Pat McAfee. Tu veux que Mais je c'est te quoi dise cette un merde? truc? Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais le pire c'est que je trouve que les promos de Pat McAfee et la delivery et ce qu'il a fait, c'était pas mal fait. Il le fait bien et c'est. Mais juste, on n'avait pas envie de voir ça. On n'a pas. Non, t'as pas envie de voir J'ai pas Pat envie de voir McAfee, ça. je m'en On bats est les reins, d'accord. moi, Mais de moi, Pat j'ai trouvé que sa McAfee. promo, elle était bonne hein, et que c'était intéressant ce qu'il disait. Mais pourquoi lui? Pourquoi ils T'as auraient pas pu pas mettre envie. Bob T'es Randy Orton Orton. ou T'as même. pas besoin de Pat McAfee pour te conseiller quand t'es Randy Orton. On T'as est qu'à le d'accord. citron tout. Moi, tu veux que je te dise, moi, je voyais Bob Orton, moi. Je pensais qu'ils allaient faire venir son père. Moi, je pensais qu'ils allaient faire venir Ric Flair de Evolution Ah, ça aurait été encore et mieux. lui dire allez. Mais tu sais qu'il y en a qui pensaient à Bob Orton, il y en a qui pensaient à Ted DiBiase, là. Il y avait aussi des gens qui pensaient, mais ça, je pense qu'il faut vraiment aller loin, Kevin Owens, tu sais, avec. Ah oui, avec l'histoire qu'il y a eu avec Cody. Voilà. Mais Ouais. de tout ça, en est sorti
Pat McAfee. Honnêtement, il y a pas grand monde qui Putain. peut conseiller Randy Orton. Non. Effectivement, un Ric Flair, un Ted DiBiase, pourquoi pas, mais franchement, Pat McAfee, qu'est-ce qui vient tu envie de dire: «Mais de quoi tu te mêles, toi?» La seule Ouais. chose qui peut me conforter, c'est que la promo de Pat McAfee va dans le sens que je pense que Randy Orton va gagner le titre et que dans ces cas-là, moi je Bah, suis content. en plus, au-delà du fait ça nous a spoil complètement le match parce que tu sais très bien qu'en fait, c'est pour, protéger Cody. Oui. Pat McAfee va intervenir dans ce Mais ce match, qui m'énerve, seul c'est ou que avec Orton n'est pas quelqu'un capable de d'autre. gagner clean, quoi, ça veut dire. Ah, tu sais très bien que la WWE a beaucoup de mal à faire des victoires vraiment clean. À chaque fois, il faut justifier que ta Ouais. superstar a perdu. Cody, c'est le babyface Ouais, absolu, ça c'est le m'énerve. visage de la compagnie. Ça m'énerve. Cody n'a jamais perdu clean. Non, mais ça m'énerve, hein, je te le dis. Souviens-toi ses défaites sur les 2 dernières années, il a jamais perdu Moi, clean, j'ai envie Cody. Il y a d'une chose. Tu toujours sais une quoi, intervention. ça vient de me venir en tête. J'ai envie d'une chose. Ok, Orton gagne à Mania, c'est très bien. Et le Raw ou le SmackDown d'après Mania où Orton arrive avec la ceinture, t'as Pat McAfee qui arrive en mode ouais, trop bien, on a gagné. Orton lui met un RKO en mode bon, bah c'est gentil, tu m'as aidé à gagner la ceinture, maintenant tu dégages. Et on n'en parle plus, tu sais. Voilà. Ouais, ça serait peut-être la meilleure solution. Parce que Mais oui, là. tu sens très bien qu'en fait, Pat McAfee va être la caution. Ah, mais il va être il là. va... Il est sur l'affiche. Ils l'ont rajouté derrière Randy Orton avec ses putains de lunettes de soleil, ça me dégoûte. Ouais, il va faire perdre Cody. Mais si tu réfléchis, Cody, quand il perd le Rumble, c'est à cause de Drew. Cody, quand il perd l'Elimination Chamber, c'est à cause de Drew. Ouais, ça commence à L'année être un peu passée, trop il perd visible. contre John Cena, c'était avec The Rock et Mais puis oui. Mais faites-le l'autre perdre rappeur, là. clean. En fait, il Le n'y a pire, pas c'est de que défaite clean. je fustige pas Cody Rhodes, hein, parce que c'est pas lui qui décide ça. C'est lui, il fait ce qu'on lui donne à faire. C'est les bookers qui ont le même problème que Vince McMahon à l'époque. Tu te souviens avec John Cena? Ils savent pas le faire perdre clean. Ils ne savent pas le faire Ouais, perdre c'est clean. vrai. Déjà, c'était le problème avec John, ouais. Et bah là, c'est pareil avec Cody. Si on le perd, s'il perd, il faut qu'il perde de manière crade, ou qu'il se prenne 18 000 finishes, ou qu'il y a des interventions, ou qu'il y ait un ref bump, ou qu'il y ait ce genre de choses. Non, il peut perdre clean. Il est fort. C'est le champion depuis presque 2 ans et demi à la WWE. Il est très fort. Ouais, malheureusement, Désolé, ça je suis un n'arrivera petit pas. peu énervé, mais voilà. Après, faut voir ce qui est positif, c'est qu'on va voir Randy avec sa 15e ceinture autour de la taille. Oui, ça, ça me fait plaisir. Ça va être Voilà. un grand moment de On peut finir revoir sur ça. Randy Viper. va gagner, et ça, je suis content. Donc, du coup, on perd pas plus de temps, on passe à la nuit 2. Ouais. Et donc, dans les premiers matchs de la nuit 2, bah, il y aura forcément le choc tant attendu, Brock Lesnar versus Obafemi. Et je l'avais, Colin, dans ma prono, dans ma carte que je voulais, j'avais dit Très bon opener, l'opener. Et effectivement. ouais. Et Monsieur Kick m'a fait part d'une petite inquiétude. Je sais pas. Toi, t'as peur Bah, que. le problème, c'est que la façon dont ils nous ont présenté les choses, ils disent dans la première heure du show, il y aura 2 matchs, nuit 1, nuit 2, et apparemment, si tu es abonné à ESPN, tu peux les voir gratuits, etc. Je sais pas si ce sera parce qu'il y a ESPN sur Disney Plus maintenant en France, alors je sais pas si. Ah oui. Mais je pense pas qu'on les aura. Mais moi, je te dis, c'est impossible Mais, que Lesnar gagne. tu sais très bien que entre le clip de présentation, tout le tintouin du début, si ça se trouve, il y a Triple H qui va venir, qui va dire Welcome to WrestleMania. Oui, c'est sûr. Ensuite, tu vas avoir les entrées. Si tu as le match, le ladder match pour le titre intercontinental et Brock Lesnar Obafemi, bah, tu vas pas catcher 15 minutes. Hein, ça Non. va aller très très vite. Ça va être un squash, mais ça va être un squash d'Obafemi contre Lesnar, pour moi. Bah, en fait, je l'espère. En fait, je me dis, j'avais peur de l'inverse. Bah oui, mais en fait, le Je problème, me c'est dis, que. c'est impossible que la WWE soit conne au point de détruire sa Bah, future superstar. Parce que s'il y a un mec, c'est la future superstar, c'est Et Obafemi. même sans ça, Il peut pas se faire squasher à c'est son premier Mania. c'est la deuxième soirée de ton plus gros événement de l'année. T'as le premier match, c'est un match incroyable dont tout le monde attendait, etc. Si jamais, en plus c'est gratuit, tu le dis pour les abonnés ESPN, ça peut être gratuit. Je peux te dire que si dès le premier match, t'as Brock Lesnar qui squash Obafemi, il y a des gens qui vont éteindre et qui vont aller se coucher. Hein. C'est sûr. Hein. C'est pas du tout. Même Ça c'est serait que Brock complètement Lesnar, ça contre-productif. reste Brock Lesnar. C'est un mec hyper vendeur. Il a Non, toujours été. non. J'ai eu Oui, un peu peur de je suis ça. d'accord avec toi, J'espère mais qu'il va pas gagner. ce match, il est là pour construire Obafemi. Sinon, il aurait pas été fait. Bon, tu me rassures. Ça me plaît bien. Ensuite, justement, le titre intercontinental qui va être défendu dans un match de l'échelle. Ça va être un long Avec- match. Ouais. Donc il y a des beaux noms. JD McDonald qui est toujours excellent Mhm. dans les matchs comme ça, qui est quand même un peu un catcheur un peu extrême, quoi. Oui, il est cool. Javon Evans bon qui va voltigeur. sauter partout, Penta et Dragon Lee qui vont sauter partout, Rey Mysterio, hein, Mhm. et puis Rousseff pour La le caution gros brute. casseur de gueule, Ouais, voilà, voilà. la grosse brute.
Bah moi, tu sais quoi, j'avais call le ladder match et j'avais call le multiman pour le titre intercontinental et je t'avais même dit que je voyais Devon Evans faire la surprise. Et ben je change pas mon prono, pour moi Devon Evans va faire la surprise. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être le feel good moment de Ouais, la nuit 2. Tout le monde va adorer. Et puis Penta, bah, il va rester fort, il n'y a pas de oui, il souci. restera fort, hein. De toute façon, il va pas prendre de pin vu que c'est un ladder match. Et Et dans ça ces va cas-là, probablement être un beau spot fest, par ouais. contre. Ah oui, ça va être Quand tu vois incroyable. les catcheurs, je pense que ça peut être un très bon match. Complètement d'accord. Ensuite, le match Finn Balor versus Dominic Mysterio. Alors, on sait que Finn Balor arrive en démon. Ouais, ça a été Ça spoil. change quelque chose à ton prono. Non, moi j'avais mis Finn Balor. Et je remets Finn Balor. En fait, on est dans l'année, dans la 10e année où il a gagné son premier et seul titre d'ailleurs du champion du monde, vu que c'était en SummerSlam 2016. Et Le peut-être fameux que règne de 24 heures. exactement, peut-être que la WWE essaie de surfer sur le fait que ça fait 10 ans et qu'ils vont essayer peut-être de lui mettre un petit push dans l'année. Pourquoi pas commencer par une victoire à Mania contre Dominic Mysterio pour ensuite l'envoyer contre peu importe qui sortira du champion du match en main event. Tu crois vraiment à ça ou c'est juste parce que t'adores Finn Balor et que t'adorerais le revoir dans la title picture? La deuxième option. On est d'accord. Moi, je vois que c'est Dominic Mysterio qui va gagner parce que l'avenir, c'est lui, c'est pas Finn Ouais, Balor. je sais, mais j'aimerais bien que ce soit fait Balor quand même. Je pense comme Triple H. Bah oui. Ensuite, le match pour le titre de champion des États-Unis entre Sami Zayn et Trick Williams. Bah ça, Alors, il se figure-toi murmurait à un moment que... donné qu'on rajouterait Carmelo Hayes, ou apparemment ça n'en prend pas la direction. Non, ouais, bah figure-toi que j'ai regardé SmackDown là, et le dernier, et ils se sont vus un petit peu dans les vestiaires avec Trick et Carmelo a dit à Trick si jamais tu gagnes le titre à Mania, je serai le premier à arriver. Donc clairement, il se met en retrait pour Mania. Je suis très déçu du coup, parce que Carmelo aurait mérité une place à Mania. Ouais, bah, tu te Mais fais à moi dans ma carte, je les avais mis à bah 3. oui, bien sûr. Mais on a finalement Sami contre Trick. Et c'est peut-être le match le plus indécis. Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, Sami Zayn a tout doucement amorcé son heel turn. Là encore à SmackDown, il a fait une promo où il est quand même doucement mais sûrement dans le camp des heels. Et Trick, lui, par contre, se fait pop comme pas possible. Donc je pense qu'il va finir par turn. Je sais pas vraiment qui dire. Je dirais quand même victoire de Trick Williams qui prend le titre. Avec peut-être Sami Zayn qui endosse le rôle de heel turn et l'attaque peut-être en fin de match. Ou alors Sami Zayn carrément pendant le match, grosse gruge, rêve bump, coup de pied dans les burnes ou un truc comme ça, tu sais, et hop, il gagne très cradement et devient Double heel. turn dans le match, quoi. Ouais, je vois bien ça, Sami Zayn, moi. il turn dans le match et du Je coup, vois par bien voie ça, de mais conséquence, tu fais un peu je mets- face turn ouais, organique Trick Williams. voilà, c'est ça. Mais je mets quand même ma pièce sur Trick. On va commencer d'abord par le main event féminin, du coup, Ah si oui, ça c'est vrai, t'embête pas. bien sûr. Jade Cargill contre Rhea Bon, Ripley. on l'a dit un peu plus haut et je pense qu'on n'a pas changé Ouais. notre prono. Cargill doit conserver, c'est même pas va conserver, c'est elle doit conserver si jamais elle veut rester aussi forte qu'elle l'est actuellement, puisque sinon, bah, t'en fais plus rien derrière, quoi. Pour moi, si elle perd, tu la write-off complet, quoi. Ouais, je suis d'accord. Déjà, t'as pas de programme pour elle, Mm. et en plus, comme Oui. tu la rends faible, tu ne la réécriras jamais Et forte. Rhea, elle a peut-être besoin de cette défaite pour commencer à réécrire un turn. petit peu son personnage et pourquoi pas il turn, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, j'adorerais revoir Rhea Ripley heel, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui doit J'ai être l'impression heel. qu'on arrive un peu en bout de course de son face, dans son run un peu Ouais, face là. ouais, j'en ai marre. Ouais. C'était bien le truc Alors, avec Liv et tout, c'était cool sur le moment parce qu'il y avait quand même une intrigue avec Dominique et tout, mais quand tu la sors de ça, le face turn même avec Io Sky, hein, c'était bien, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. et puis, on va passer au main event de ce WrestleMania 42, du coup. Mhm. CM Punk qui arrive champion et qui défend contre Roman Reigns Alors pour la ceinture du titre champion du monde poids lourd. on a dit tous les deux pendant nos cartes qu'on voulait et qu'on pensait voir Roman Reigns gagner. On a même fait une vidéo sur ce sujet. même- Pourquoi Roman Reigns doit dominer 2026? Bah oui. Et même après tout ça, les promos de CM Punk me font quand même dire que c'est lui qui va conserver malheureusement. Malheureusement, puisque je dis ça parce que j'adore CM Punk et je trouve que son règne est intéressant, mais je voyais On Roman est Reigns gagner. sûr? Moi, j'en suis pas sûr quand même. En fait, le problème, c'est de la façon dont c'est écrit. Si tu fais gagner Roman Reigns, t'as l'impression que tu fais gagner le part-timer un peu fainéant Bah contre oui, celui qui est là tous les semaines. bah c'est ça. C'est le gars qui représente la WWE entre guillemets, qui se casse le cul et qui est là toutes les semaines contre le gars qui vient une fois par mois, qui encaisse son chèque et qu'on revoit plus. C'est un peu le cas, c'est vrai, hein, c'est la réalité, hein, c'est pas inventé tout ça. Mais je pensais pas que la rivalité allait tourner autour de ça. Je pensais qu'ils Alors, est-ce allaient que être. Roman, il t'agace pas en ce moment? On est fan de Roman Reigns un petit peu tous les deux, mais est-ce que tu trouves pas qu'il en fait vraiment trop peu, quoi? Je viens au ring, je dis rien, Ben oui et c'est non. vieux.
le Ou- repart. Oui et non. Au début, je disais ça, mais là, il y a 2 semaines, là, contre un Raw, les Usos s'en sont pris à CM Punk et qu'à la fin, tu vois Jay qui motive Roman en mode vas-y, pète-lui la gueule et que Roman pète un câble, lui met une spire et le fait passer à travers la table. Là, j'ai retrouvé le Roman Reigns destructeur qui domine tout à l'époque où il était champion. Mais ouais, je vois Punk gagner malgré Roman Reigns, je pense. Toi, je sais que tu vas me dire que non, puisque d'un point de vue économique, Roman Reigns en champion, en tête d'affiche, ça vend plus. C'est vrai, tu as raison. Mais Ah, disons qu'on en si revient ça même, avait ils ont été le des cas, problèmes. si ça Ils ont des avait... problèmes de ratings, donc ils doivent mettre des culs dans des chaises. Ah bah oui, oui, bien sûr, bah WrestleMania est loin d'être sold out, hein. Moi, je Roman mets... Reigns fera vendre beaucoup plus, c'est une Oui, plus belle tête d'affiche. je mets Roman Reigns gagnant puisque mon cœur dit Roman Reigns gagnant, mais je serais C'était pas un doute. étonné, ouais, je serais pas étonné si Punk conserve. Moi, c'est pareil. Je mets Roman Reigns, mais là où j'avais aucun doute il y a un mois, je commence à douter quand Ouais, même. voilà. Bah voilà, Bon, bah, je te voilà notre remercie promo, beaucoup notre prono, pardon. de m'avoir donné tes pronostics et puis ça Mhm. me permettra de suivre WrestleMania avec ton avis dans un coin de ma tête pour Bah voir oui, si ça se réalise. et N'hésitez nous, pas à donner votre avis en commentaire sur vos pronostics si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. Les commentaires, ça sert à ça et ouais, puis chaque avis est accueilli avec bienveillance ici. exactement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt!